L'organisation d'un gala comme celui de Cabourg aujourd'hui, on dit c'est 3, 4 à 5 mois de préparation et d'organisation. Moins que ça, moins que ça. Non, franchement, 4-5, quand on organise un gala à 4-5 mois, c'est un championnat d'Europe, un championnat du monde, un très très gros gala. Pour tout vous dire, je l'ai monté en 6 semaines. D'accord. Voilà, c'est un peu radical. Attention, c'est exceptionnel parce que c'était fin d'année. Oui. Les fêtes de Noël, etc. Tout dépend de la période. Voilà, j'aurais aimé avoir un mois de plus. Forcément. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a l'habitude d'organiser à peu près un gala tous les 2 mois. Donc on délègue, on s'organise, on donne tout et puis ça se passe. Ce deuxième combat amateur là qui nous attend toujours en 3 reprises de 3 minutes, on est sur la catégorie moins de 69 kg, 2 garçons, coin rouge, Pierre Goudery qui nous vient bien sûr de Cherbourg, et puis le garçon de l'US Melun, Igor Gabé, qui évolue au coin bleu. 2 écoles différentes. Oh oui, très clairement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on est sur la même catégorie poids, bien sûr, que le premier combat, mais on a vraiment 2 sportifs qui sont très très différents des 2 premiers combattants qu'on a vus ce soir. Alors vous avez l'école Melun avec mon ami Hassan qui est dans le coin, là, qui est un ancien très bon boxeur aussi. Et de l'autre côté c'est Cherbourg, la Normandie, avec Jean-Yves Le Marchand qui est un ami, vraiment quelqu'un passionné de boxe. Donc voilà, les Normands, c'est vrai qu'on a quand même, je dis on parce que je me sens normand maintenant. Bien sûr. J'ai fait quand même 17 ans en Ile-de-France et maintenant plus de 10 en Normandie. En tout cas, de cœur, pour moi c'est pareil. Paris ou Normandie, c'est la même chose. En tout cas, c'est vrai qu'en Normandie, les boxeurs sont très physiques, parfois un peu au détriment de la technique, alors qu'en Ile-de-France, le niveau est un petit peu plus élevé du fait du nombre de compétiteurs. Des tournois organisés en région parisienne, donc il y a déjà une plus grande maîtrise chez les boxeurs d'Île-de-France. Après, faut-il encore qu'ils arrivent à résister aux impacts et au travail physique des boxeurs qui ont ce style offensif, comme ce jeune là, vous voyez là, de Cherbourg, c'est un bagarreur. Voilà, on le voit tout de suite, la Gouderie, c'est un costaud. Ah oui, c'est du costaud, et puis quelle vivacité hein, chez Igor Gabé. Ouais, c'est bien, façon de... Beau direct du gauche, moi j'adore, je suis fan des directs du gauche, c'est la base de la boxe. Voilà, déjà pour moi pour monter sur un ring, il faut savoir donner un beau direct du gauche. Moi je viens de l'école Grenoble et nous c'est direct du gauche, l'exemple c'est un beau direct du gauche à Mohamed Ali, ça nous fait rêver. Exactement, et c'est des images qui restent en tête forcément à chaque fois. Il faut s'identifier au meilleur, comme ça, même si sur l'échelle de 10 on lui ressemble au niveau 2, on n'est pas trop mal. Exactement, si on prend l'exemple d'Anu, niveau 2 on sera moins que bon, tandis que là, bon ben voilà, c'est la gauche, le jab, c'est la classe. Vous parliez tout à l'heure de beau monde ici à Cabourg, on a pu croiser Alain Vastine aussi également qui nous présentera un jeune boxeur un petit peu plus tard dans la soirée. Fin de cette première reprise en attendant. Et un combat là qui va être vraiment intéressant, ce combat amateur entre Pierre Goudery et Igor Gabé. Ça envoie. Je me permets, on a Aurélien Lejeune qui est l'homme le plus fort de France. D'accord. Voilà, c'est un copain. On a fait ensemble il y a 3 ans de ça une publicité sur les JO. D'accord. Voilà, avec des sportifs. Moi j'ai joué le rôle de l'entraîneur. Et lui il était là déjà. Et en 3 ans de temps, il a battu tous les records en France, il soulève des poids. D'accord, c'est juste hallucinant. C'est énorme. Et il est devenu champion de France cette année. Donc c'est l'homme le plus fort de France officiellement. C'est des gars qui soulèvent des poids. C'est colossal, c'est vraiment inhumain quoi. Ouais, c'est génial. Ça fait plaisir qu'il soit venu, on est content d'accueillir Aurélien Lejeune. Eh ben écoutez, avec grand plaisir, hein. S'il veut venir nous faire une petite démonstration face caméra, bien entendu, on est preneur. Il serait capable de nous soulever tous les deux, je crois, d'une main. Enfin, ça serait pas moi avec mes 110 kilos, mais... ça serait courageux de sa part. Allez, on repart sur une deuxième reprise de 3 minutes. Et on va essayer de rester un peu attentif là à cette deuxième reprise, parce que c'est vrai que ce combat nous a pas mal accroché là sur la première. Propre, lui percute là en contre, super, c'est bien ça. Direct du gauche, je percute, c'est top, j'adore. Et Igor Gabé qui bouge bien aussi hein, sur ce ring. Ouais, il a quelque chose. Il imite le style cubain un petit peu. Là. Exactement. C'est pas mal. J'aime bien. Après, il faut pas faire. Enfin, faut pas. C'est un petit peu dur de dire ça, mais disons que quand on se permet des gestes un peu fanfarons, il faut assumer, il faut être bon derrière. Il ne s'agit pas juste de faire des petits mouvements. Après, derrière, il faut envoyer. Voilà. Toujours comme l'exemple, Mohamed Ali. Bam, j'esquive, mais derrière, je fais des exploits, des prouesses. Voilà. Mais c'est super, ça me plaît bien ce jeune. C'est le problème, vous pensez, de certains jeunes boxeurs en France, d'en avoir
parfois que l'attitude parce qu'on est gonflé par certains modèles pas spécialement les jeunes français, je veux dire, c'est des jeunes, oui, boxeurs. C'est l'éducation. Moi, je pense que c'est les entraîneurs. Voilà, un boxeur. Vous savez, on peut être fantasque. Moi, ça me plaît les boxeurs fantasques. Ils ont quelque chose montre du caractère comme aussi. dans tous les sports. Au tennis, moi j'adore Kyrgios. Ça envoie, ça rigole, ça fait des feintes. C'est génial. Après, il faut avoir le talent qui va avec. Voilà, c'est-à-dire, on fait une feinte, derrière, il faut que ce soit beau. Il ne s'agit pas de faire une feinte et se manger un direct du bras arrière en parlant crûment. Voilà. Il faut que ce soit efficace en définitive. Exactement. Que ça serve à quelque chose, que ce ne soit pas que du style, mais le style, bien sûr, a doublé de l'efficacité, ça prend tout son sens. Oui. C'est bien fait. Il avait été poussé dans les cordes, Igor Gabay, là, à l'instant, et il avait réussi à se retourner pour inverser la vapeur là, face à Goudery. Par contre, pareil, je suis un peu surpris, c'est toujours très beau geste, mais on reste de face, on s'ouvre. C'est risqué un peu ce qu'il fait, le menton à la fenêtre, c'est dommage, il faut faire attention. Un mec qui frappe en face, ça peut coûter cher. Ce serait dommage parce qu'il fait un très beau combat. Voilà. La concentration, c'est des gauches. Voilà. Faut travailler, concentrer jusqu'au bout. Et en tout cas, quelque chose qui nous a impressionné en rentrant dans cette salle, je dis nous en parlant de toute l'équipe de captation ce soir, c'est l'esprit boxe qui règne ce soir pourtant dans un hippodrome où il y a des spécialistes bien sûr de hippique. Habituellement, il y a un vrai esprit boxe en Normandie, il y a une culture boxe dans cette région. Alors le petit Melun, il vient de se manger un crochet gauche en baissant les mains. Là, c'est vraiment dommage. ça fanfaronne. Et là, ça se fait payer, ça se fait cash. Ah oui, je reviens sur l'hippodrome. Oui, effectivement, c'est la Deauville et Cabourg. Il y a deux très beaux hippodromes où il y a des courses de groupe 1 qui se produisent. Les courses de groupe 1, c'est un peu l'élite des courses hippiques. Donc c'est vrai qu'on a de très grands champions. D'ailleurs à Deauville, moi j'ai régulièrement des jockeys du top 10 mondial qui viennent s'entraîner dans ma salle. C'est un honneur. C'est des gars. Il y a un parallèle entre les jockeys et les boxeurs. Ouais. C'est des gens pareils qui ont quelque chose à dire. C'est des enragés. Ils en veulent. Ils prennent des risques incroyables. Et puis ils ont un côté un peu fou comme ça où ils jouent leur vie sur chaque course pour gagner. J'aime beaucoup. Donc j'ai eu Grégory Benoît, qui est un grand, qui est venu s'entraîner. J'ai eu Alexis Badel, qui j'ai donné des cours aussi. Mais c'est des gars, vous pouvez y aller avec eux, ils en redemandent toujours. Ils adorent la boxe. Donc le monde hippique et la boxe, je pense qu'on est relativement proche. Moi j'adore les chevaux, je vais voir les courses régulièrement. C'est l'occasion, comme vous l'avez dit, il y a de très très beaux hippodromes bien sûr ici dans la région. Moi la petite question que j'ai envie de vous poser quand même, que ma curiosité, c'est qu'est-ce qu'ils font en entraînement boxe, parce qu'on sait qu'en termes de poids ils sont très très limités, notamment les jockeys. Alors en fait, au niveau mental, je pense qu'on peut leur apporter quelque chose. Bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est des vrais pros, ils ont des préparateurs physiques, ils sont bien encadrés, bien entourés. Après on les pousse, on est là sur le ring, on les pousse à dépasser leurs limites, on leur donne encore plus de confiance, on les pousse. Et on leur donne des leçons, ils se rendent compte qu'ils en ont sous le pied, et même des petites mises de gants des fois, ils adorent ça, le défi. Voilà, après il faut trouver les sparring, ils sont très légers, 50-60 kg max. Je crois que Soumillon c'est un des plus lourds, il doit faire 60 kg. Ah ouais, ça pèse pas lourd. En tout cas, moi j'adore les entraîner, c'est un plaisir parce que c'est vraiment des besogneux et vraiment des enragés. Et à l'inverse, vous piochez un peu dans leur culture, il y a des choses à récupérer pour un boxeur, à apprendre des jockeys? Faut être rapide. Ouais. Faut gagner, faut être rapide. Après, je crois que ça s'arrête là, c'est vraiment un autre monde. Mais par contre, c'est vrai que au niveau de la tenue, c'est des gens qui... Ça se joue à très peu de choses. L'équilibre sur un cheval, ils ont une compréhension générale de la technique du sport. Donc c'est des gens qui apprennent très très vite. Vous leur dites, voilà, le centre de gravité il est comme ça, le direct du gauche, l'épaule. Ils apprennent super vite. Ils comprennent très vite, ouais. Ils comprennent très très vite. Et je pense que de la même façon, un bon boxeur technique, il apprendrait rapidement d'autres disciplines, dans d'autres sports. Moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes jeunes. J'aime bien, faut qu'ils s'ouvrent à d'autres disciplines, voir un petit peu ce qui se passe. Et on apprend toujours un petit peu d'autres sports. On se nourrit d'autres cultures, bien sûr, pour essayer de se renforcer. Même la pétanque. Génial. Là je vous crois pas. Alors pour la précision. Et on va suivre cette dernière minute 30. On a vu quelques chocs à la tête et le directeur de combat justement est intervenu pour essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dessus.
Non, encore une fois, ça fait plaisir. Je me répète un peu, mais les amateurs, ils donnent tout. Voilà. Parfois, quand on passe chez les professionnels, il y a tellement d'enjeux, la peur du mauvais résultat qu'on en garde sous le pied. On fait attention, alors que les amateurs, bon, ils perdent, ils donnent tout. On peut se permettre de perdre en amateur. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment affaire de très beaux combats. Moi j'adore. Les fusions, bien sûr, avant tout. Et on va repartir les dernières minutes, bien sûr, dans cette dernière reprise, dans ce second combat amateur, dans le grand gala, bien sûr, le Boxing Hippodrome Show, qui eh bien, vous est diffusé ce soir par sportmag.fr pour bien sûr retrouver cette incroyable soirée. Dites-le à vos amis, on va se régaler. 4 combats professionnels, et il y en a un dernier dont on parlera bien sûr à l'issue eh bien de cette joute amateur. On a vu l'uppercut là de Igor Gabé, repoussé par Pierre Goudéry. Igor Gabé qui essaye d'amener un petit peu son adversaire, on l'a vu tout à l'heure dans les cordes. La belle esquive. Il a des qualités, il a de belles qualités. Il faut qu'il fasse attention, qu'il lève les mains, qu'il baisse le menton, de profil. Maintenant, il est bien. Alors, il prend des coups, c'est dommage. Exactement. Voilà, il peut prendre un KO là. Le menton en l'air, comme ça, c'est un peu dommage. Et dommageable d'ailleurs. Ouais. Il s'explose. Est-ce que ça suffira en tout cas pour Igor Gabé de l'US Melun? On va le savoir dans quelques instants, bien sûr, avec la grande décision. Moi, je mets un billet de 5 € sur lui. Ah bah allez-y, on parle de Paris, là je me lâche. 5 €. Là, on y va. Il n'est pas possible de parier sur les boxeurs ce soir à Cabourg. Ah non. Pas le droit. Entre potes, oui. Oui, bien sûr, ouais. On peut parier un petit McDo. Voilà. Des restos et des bonnes tables, bien évidemment. C'est sûr. La décision qui va arriver d'ici quelques instants. On revoit les plus beaux coups, bien sûr, de ce combat. Travail au corps, travail à la tête. Et vous le disiez, là, cette fois-ci, il y avait une belle esquive de Igor Gabé, mais il a pris des coups aussi, malgré toute sa puissance et toute sa fougue. On l'a vu. Mais là encore, hein, le résultat, a priori, ne semble pas souffrir du moindre doute, mais bon, on va attendre de voir. C'est jamais en boxe. Exactement. On en a vu des retournements. Il y a tellement de surprises. Des bonnes comme des mauvaises. Malheureusement, normalement ça ne devrait pas l'être, mais c'est vrai que souvent les décisions, c'est un jugement subjectif. Voilà, il y a des personnes comme moi qui vont bien observer la technique et d'autres qui vont mettre en avant le physique, la force. Après, c'est celui qui met le plus de coups, plus d'impact qui doit gagner. Voilà, la logique, elle est là. Allez, décision à l'unanimité, bien sûr, pour cette victoire au point, forcément pour Igor Gabé. Il me devait 5 €. Ouais, voilà. Oui, pardon, c'est vrai. On réglera ça en fin de soirée, David. Un coup de sandwich. Je me défilerai pas pour 5 €, vous inquiétez pas. Et voilà, le sourire, quand même, vous l'avez vu pour Pierre Gaudry, qui exactement a pris du plaisir sans doute dans cette très belle salle avec le monde. Bravo, ça fait plaisir, super. C'est ça aussi l'esprit box qu'on souhaite mettre en valeur également ce soir.